Eh bien, salut à tous les amis, c'est Mind. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Total War Attila, les GOAT. Bon, en vrai, c'est les Gates, un truc comme ça. Voilà. Donc, je vous avais fait un épisode 1, il y a pas longtemps, normalement. Je pars sur le 2. Donc, je rappelle qu'est-ce qui s'était passé dans le 1. On avait commencé à Rufenescholt. Alors, il faut savoir que je tourne l'épisode 1 et 2 quasiment en même temps. Ce qui fait que si vous avez proposé des noms à la fin de l'épisode 1 pour les noms de colonies, je les ai pas mis malheureusement. Et je les mettrai peut-être pour l'épisode 3. Cela dépend. Donc on avait commencé ici. On avait tout fait pour que les Danois qui étaient à Hafn nous détestent. Et une fois que c'était fait, on avait volé leur territoire. Et on était alliés avec toutes les personnes autour de nous. Et en guerre avec ceux qui étaient un peu plus loin. Et aussi on avait atteint le printemps. Bon du coup là c'est l'hiver mais t'inquiète. 400 PCL, je sais pas ce que ça veut dire. Dans Total War Attila, PCN signifie post Christum natum, latin pour après la naissance du Christ. C'est l'équivalent savant de après Jésus-Christ ou de notre ère, indiquant une date comptée depuis l'an zéro chrétien. Ce qui signifie donc que on a atteint la première phase, enfin on a fini la première phase du gameplay qui est avant la naissance d'Attila. Là, Attila est né et il arrive au pouvoir en 416 ou un truc comme ça. Du coup, il faut survivre en attendant et là, c'est là qu'il faut créer des armées. Enfin, des armées et de la bouffe parce que quand Attila viendra au pouvoir, ce sera l'énorme sauce. Donc, j'ai quoi comme message? Aucun message pas ouvert. Je les ai ouverts à la fin de l'épisode 1 dans tous les cas. Dans les peuples avec qui je suis en guerre, les Budines, et on s'en fout totalement tellement ils sont loin. C'est ça. C'est les Francs mon plus gros problème. Parce que les Francs ils sont extrêmement forts. Ils sont pas très nombreux, hein. Je les attaquerai pas pour autant. Alors, je vais commencer la vidéo en terminant le tour, voilà. Non, parce qu'en fait j'ai strictement rien à faire étant donné que je n'ai pas l'intention de m'étendre. Que les gens sont heureux dans mes colonies. Alors cependant, je vais regarder qui c'est qui sont alliés avec les Huns. Et en fonction de ça, Même j'attaquerai si les les alliés des Huns. esprits de nos ancêtres n'ont que faire de l'or, ils savent que leurs enfants pensent différemment. Attends. Là, il me demande 9000 balles pour un traité de paix que je ne veux pas négocier. Ouais, va te faire foutre. Mais bon, rentre dans ton pays là. Arrête d'essayer de négocier la paix avec moi, mon gars. J'ai énormément de fric. Alors, guerre déclarée Ruge 1, guerre déclarée, pardon, Thurigien Vandale, guerre déclarée Githulz 1, guerre déclarée Septimanie, Empire romain d'Occident. Allez faire de la diplomatie. Ils sont où les 1 là? Je vous préviens, je ne supporte pas les faibles et les gentils. Qu'est-ce que je m'en fous? La paix. Mais en fait, genre, je vois pas comment est-ce qu'on peut ajouter un paiement à La ça. trésorerie vous indique la somme. Bon, ta gueule. Ah oui, ok. En fait, à part les Russes, ils ont aucun de mes alliés, donc paiement. Proposer un paiement, je vais leur proposer. Je vais pas leur proposer 35 000. Hein. Les ancêtres étaient plutôt. Ouais, abuse aussi. Hein. En vrai, quand tu regardes sur la carte, ils sont où les 1? Je crois qu'on s'en fout un peu. Hein. Dans l'immédiat, le temps qui remonte, Attila sera au pouvoir. Par contre, je me demande comment il est arrivé là, lui. Hein. Je vais quand même faire un peu de civil avant d'attaquer le militaire, et puis ensuite je me concentrerai uniquement sur le militaire. Est-ce que j'ai des missions? En vrai, je crois pas. Si, je dois assassiner un pélo, mais je le ferai pas. Voilà, ok. Ah oui, si, je peux assigner des goûts, des compagnons. Oh, lui là, lui c'est le GOAT! Le jure, il est fort. Enclos à bétail, tu trouves ça où là dans les technologies là, ce fou?
Alors, c'est où l'enclos à bétail? Eh mais c'est tard loin de fou en fait ça. Bon, en vrai, je vais prendre que des trucs alimentaires maintenant. Ah oui, et j'ai une affaire d'état ici, c'est à qui ou à quoi devons-nous les dédier? Moi, je dis le peuple, il est très bien comme ça. Mais j'ai quand même mettre le peuple parce qu'en fait, la jauge au-dessus, c'est domination et contrôle. En gros, contrôle, c'est comment tu arrives à gérer la population pour qu'elle soit contente, heureuse. Et là, c'est comment tu arrives à la gérer en l'oppressant. Et on voit que je suis quand même assez dans l'oppression, alors en vrai, c'est pas tant un problème, mais si ce n'est que ce serait mieux si j'étais dans les trois traits du milieu. Donc, je vais faire ça pour le peuple et ils vont dire, ah, il est gentil. Je pense, c'est ma théorie à moi. Dites-moi si je me trompe en commentaire. On espère que mon stock de nourriture va assez monter parce qu'il faut pas que j'oublie de le faire beaucoup monter avant le grand hiver. Franchement, je détruis la sélection actuelle parce qu'elle me sert à rien. Et ça augmente l'hygiène publique, c'est très bien. Faut juste que ça se construise un peu vite. C'est un réservoir. Et après, tu peux construire des souterrains. Et ça assure l'hygiène de ta ville, quoi. C'est bien. Très très bien. Je dirais peut-être pas pour cet épisode-là jusqu'à la fin de la deuxième phase du gameplay. Je pense j'irai jusqu'à un certain moment. Après, je vous promets, par épisode, une bataille jouée en temps réel. Donc, en soi, tant que j'ai pas joué de bataille en temps réel, je ne peux pas arrêter. Ville, artisan, hôtel, forêt luxuriante ou une ferme. J'ai besoin de nourriture, non? Bah voilà. Ce qui fait que, est-ce que là-bas la ville est salubre? Oui. Et la colonie ne risque pas de maladie. Bah c'est bien. Comment je suis passé à 160 de nourriture en un tour là? Il s'est passé quoi? Et il faut que je prépare ma bataille du jour. Moi je dis contre les francs, là tout de suite ils sont un petit peu désorganisés. C'est bon, je peux tracer ma route jusqu'à eux. Alors, deux choses. L'une, où eux vont partir à l'assaut de Fleven. D'ailleurs je me demande c'est à qui ce territoire. Aux francs, bon bah vu qu'on est en guerre contre eux, voilà. On est en 401 PCN. Il doit me rester une soixantaine de tours. Ouais, ça me paraît énorme, hein, 60 tours. Mais bon, apparemment. Donc, technologie. Si c'est ça que je cherche... Non, merde, il est où? Si c'est ça que je cherche, que lui va mettre 12, 6, 3. 3 plus 12, 15, plus 6, 21. Bah, plus 16, merde. Bah du coup, ça fait 31. Faut pas trop que je tarde en vrai. Si je veux avoir les enclos à bétail avant le grand hiver, on fera ça après, je pense. Et du coup, la technologie militaire, et bah tant pis. Troupeau de chèvres. Tout de suite, patron. Non, du coup, j'ai pas regardé, merde. Bon. Là, maintenant, c'est une cité. Et qui me niquerait ma production de bouffe, on est bien d'accord. Pour ce que ça rapporte, en plus, je trouve ça pas terrible, hein. Elle est maintenant souillée. Mettons fin à cette querelle. Nous offrons la paix aujourd'hui ou la lame demain. Bah, je propose une contre-offre parce que 300, je m'en... L'épée a été tirée. Elle est maintenant souillée. Mettons fin à cette querelle. Nous offrons la paix aujourd'hui. Les faibles vous jettent. Voilà. Si tu n'es pas capable de acheter la paix normalement, va te faire foutre. Et là, vous êtes prêts pour la bataille? Alors, on vérifie, hein. Je devrais gagner, là, en théorie. Nous prenons cette colonie pour la tribu. En tout, ils sont 1000 et quelques.
Ah, en vrai, je pense que je vais les assiéger. Colonie assiégée. En fait, si je les encercle pendant un tour, ils vont devenir pas contents. Et si jamais je vois des renforts pointer le bout de leur trou duc, là j'attaquerai. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Il vient un temps où les guerriers doivent rengainer leur épée et parler pour le bien de leur peuple. Peuple s'attend. Bon, alors il y a un truc que j'ai pas compris dans ce jeu, c'est que peu importe à quelle faction tu parles, ils vont avoir un accent russe. Un accent très slave, on va dire. Ils vont un petit peu rouler les R et parler un peu comme ça, mon camarade. Bon, bref, moi ça me dérange pas, mais je comprends pas. Tu peux parler à une faction qui vient d'Espagne ou du Maroc et elle va avoir un accent russe. Est-ce qu'ils sont un peu plus dans la sauce? Non. En combat. Là, ils sont 800. Voilà. Là, j'assaut. C'est des francs, mais il y a question d'un débarquement et je compte sur le fait que les IA bug clairement là-dessus. Ils ont pas mal d'unités d'épéistes et là, les cavaliers, c'est fort contre ça, c'est très fort. Ouais, non, je pense que je peux gagner celle-là, tu vois. Comme ça me fera la bataille de la vidéo. Parce que vu que je suis assez pacifique, il faut quand même que je mène des batailles. Et si je conquéris la ville, je rase la ville. Je suis sérieux. Parce que je ne vais pas l'occuper, ça va être un... Ah, comment c'est le déploiement? C'est parce que ça va être un poids mort après, si j'ai une ville ici, en fait. Nous avons soif de sang et de Le sang, bataille. les bateaux, ils vont spawn après. Mais pourquoi ils spawnent pas Objectif maintenant? mortel paré. Guerriers sont assoiffés de sang. Skirmisher, là. Bah, c'est comme ça que je les ai appelés dans ma première vidéo Total War, qui était sur Dawnless Day. C'est un mode. Un mode Le Seigneur des Anneaux de ce jeu. Leurs maisons seront les nôtres dans quelques heures, braves guerriers. Ne soyez pas effrayés. Pourquoi ils s'enfuient, là? Puis le pire, c'est que les chiens de guerre, ils sont encore là, hein. Bon, le problème, c'est qu'eux vont finir par accoster. J'adore les assauts armés, quoi. Alerte psychopathe. Ah, et voilà. Là, les bateaux, ils bug. Ils vont mettre des années à décharger. Et ça va me permettre de gagner la bataille. Ok, par contre, le truc, c'est que là, ça débarque. Mais si ça débarque des... Oh, les bâtards. Est-ce qu'ils subissent des pertes dans leur bateau? Non. Faut leur tirer dessus un jour. Parce que eux, les autres trous ducs, ils sont en train de dézinguer mon armée, là. Ah, ça a l'air de vouloir débarquer. Attends, mais ils ont déposé un bateau avec personne dedans? Et puis ils se cassent. Alors qu'il n'y a personne pour ramer dedans. Ah! Ça a débarqué là-bas, apparemment. Ça rend dévastateur les unités de cavalerie quand tu les gères bien. Et c'est pour ça que j'adore ça. Bon, allez, on va sélectionner l'intégralité de l'armée et se reculer ici. Pourquoi faire? Donc d'éviter leurs nombreux projectiles, surtout qu'ils ont l'air de vouloir débarquer. Et donc, il nous permettra également de nous recentrer. Ce qui est fort souhaitable. Non. La colonie est en feu. Chat. Et où est-ce qu'elle est en feu? Moi, je vais l'avoir cramée. Alerte psychopathe. On va attendre qu'ils en déposent plus parce qu'une par une, ça va être long et épuisant pour mes unités. Et on va les laisser se reposer pendant qu'eux viendront vers nous. Ce qui forcera possiblement leurs archers à débarquer et à donc être vulnérables. Morale en berne, enthousiasme.
Signe de faiblesse, enthousiaste, enthousiaste, en forme, enthousiasme, Orlamberne. Bon, on va les laisser se reprendre leurs esprits. J'ai pas des cavaliers enthousiastes. Eh bah non. Je suis peut-être 2 à 3 fois moins nombreux qu'eux, mais je pense que le saint pouvoir des cavaliers va me permettre de leur exploser leur gueule. Par contre, pourquoi vous passez par là, vous? Bon, peu importe, du moment que vous me les shootez. Allez les gars, allez. Bon, la charge de cavalier a été un putain d'échec. Mon but c'est de les faire abandonner avant qu'ils m'atteignent. Oui, oh, je suis trop chaud. Ah, ça doit être ça, ouais. On va les tirailler eux, si on est deux à leur tirer dessus, ça devrait leur faire un peu plus mal. Ils sont là mes autres cavaliers. Est-ce que le général il a des lanciers par pur hasard? Non, bah si le général il s'expose un peu trop, bon, tiens, tout frère. Ça va juste niquer le moral de mes unités si tu le récupères. Donc on va aller t'enclencher. Les hommes sont brisés et s'enfuient. Merde. Bon, malgré ça, je reste en surnombre. Toi, vous deux, allez les taper, allez les taper, allez les taper. Il faut que je tue leur général. Sera bientôt à nous. Ils ont eu plus de pertes que nous. Ah bon? Alors par contre, proportionnellement parlant, on s'est fait enculer un peu. Dégage. Voilà. Là je pille, je gagne de l'argent, mais je m'en fous. On rase la truc, je m'en fous. Je veux pas que les... Comment on dit là? Que les francs puissent récupérer mon arme, ce territoire là. Ah bon? Les élus de Trimé... J'ai même pas vu que notre général était mort. Scheisse. Lui. Au hasard. Flavum Freeze, la dernière heure a sonné pour ce vénérable sujet, il n'est plus. Cause naturelle. En fait, ce trou du cul, il est même pas mort au combat, il est mort de cause naturelle après le combat. Niveau d'impérium, source d'inspiration. Bah tant bien. Parce que moi je veux mon enclos à bétail, je croyais là. On va prendre ça. Il prévoit 21 tours pour y accéder. Bah en vrai, assez, hein. Je me dis que là, ici on a un niveau d'hygiène qui est de 0. Quand on aura lieu, on aura un niveau d'hygiène qui sera de 7 et un niveau de nourriture extrêmement élevé. Maison du chef. Le truc c'est que les fermes en vrai deviennent pas tant que ça utiles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, couilles. Est-ce que Hafn est toujours une ville absolument dégueulasse? Ouais, mais moins qu'avant. Qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce qu'ils foutent les Sclavines? Je les ai découverts quand ils sont fui leur territoire. Alors je rappelle que les Sclavines ils sont censés être au sud de la map. Qu'est-ce qu'ils foutent là en fait? Comment ils sont remontés ici? Je viens ici pour être tranquille moi, d'accord? J'ai mes petits alliés, mes routes commerciales, mes armées, et voilà. Ça fera peut-être une dernière bataille pour cet épisode là, je ne sais pas. Ah oui, ok, je vois. Il a ses petits renforts. En fait, non. Bon, après, ça me pète un peu les couilles qu'il fasse une retraite dans ce sens-là précisément. Moi, je le tente. Cette colonie pour la tribu. Préparation du siège de leur taudis. Acheter du mercenaire.
Et voilà. Donc là on est en 406 PCN, donc malheureusement on ne verra pas cette bataille là parce que je ne suis pas certain de la gagner. Donc on va mener un siège et si lui il arrive on fera une retraite éclair, plus lui en soutien. Et là on l'emportera je pense. Eh bien ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que cela vous aura plu, que vous pourrez vous abonner, mettre un like et partager cette vidéo. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires si vous avez des questions, des conseils ou même pour dire bonjour et également pour proposer des noms à mes colonies. Donc Hafn et Refnesholt. Voilà, ces deux colonies-là peuvent être renommées par vous si vous le souhaitez. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.